Le 16 octobre 2015, à la veille de la 23e journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, plus de 300 personnes, dont des chefs d'État et de gouvernement, des responsables d'organisations internationales, des responsables de départements gouvernementaux, ainsi que des experts et responsables d'entreprises de Chine, se sont réunis au Grand Palais du Peuple à Beijing. Ils attendent l'allocution inaugurale du sommet 2015 sur la réduction de la pauvreté et le développement. 消除贫困，自古以来就是人类梦寐以求的理想，是各国人民追求幸福生活的基本权利。我们要凝聚共识，同舟共济，攻坚克难，致力于合作共赢，推动建设人类命运共同体，为各国人民带来更多福祉。 Ces mots de poids furent vivement salués par les invités présents sur place. Cette initiative prise par le dirigeant d'un grand pays pour réduire la pauvreté dans le monde signifiait qu'il fallait éliminer la pauvreté, coopérer pour se développer et construire un destin commun. Depuis la fondation de la Chine nouvelle, le peuple chinois, à travers des efforts opiniâtres, a réussi à sortir plus de 800 millions de personnes de la pauvreté. La Chine est ainsi devenue l'un des premiers pays en voie de développement à avoir réalisé l'objectif de la réduction de la pauvreté des OMD, apportant ainsi une contribution majeure à la cause mondiale de la réduction de la pauvreté et créant un miracle sans précédent dans l'histoire humaine de la lutte contre la pauvreté. Depuis des dizaines d'années, la Chine travaille avec de nombreux pays en développement pour relever les défis en étroite solidarité, développer une coopération gagnant-gagnant et promouvoir l'avènement d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Elle a assumé ses responsabilités dans la réalisation du grand rêve de toute l'humanité d'éradiquer la pauvreté. Vue d'au-dessus des nuages, notre planète semble si charmante et merveilleuse. Les êtres humains, qui se distinguent des autres êtres vivants par leur sagesse, occupent les quatre coins du globe et y ont créé de très belles civilisations. Mais l'histoire de chaque civilisation est accompagnée de l'ombre de la pauvreté. Pendant des milliers d'années, l'homme n'a cessé de se battre contre la pauvreté, mais n'en a jamais triomphé. Selon le critère de la pauvreté absolue, fixé à une dépense journalière d'1,9 $ américain par la Banque mondiale, il reste encore actuellement 700 millions de personnes en situation de pauvreté absolue. De nos jours, l'homme peut envoyer une sonde spatiale pour explorer les mystères de l'univers, comprendre la magie de la vie par la recherche de séquences génétiques, mais la pauvreté, une crise silencieuse, entrave toujours gravement le développement de la société humaine et reste une des causes majeures des conflits régionaux, de l'expansion du terrorisme et de la détérioration de l'environnement. Ce fléau, qui hante depuis toujours l'humanité, ne pourra-t-il jamais être vaincu ? Chaque jour, quand elle arrive au bureau, Bit Trankman a l'habitude d'allumer son ordinateur pour lire des informations sur l'élimination de la pauvreté en Chine. En tant que représentante accréditée en Chine par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, elle suit de très près les actions chinoises contre la pauvreté. China looked at poverty as a sort of targeted bottom-up approach. And what that allowed to do is basically understand the nature of poverty
And that's, I think, an interesting experience for other countries to study. En 2020, la Chine, autrefois le pays au plus grand nombre d'habitants vivant dans l'extrême pauvreté, a éradiqué définitivement la pauvreté extrême. C'est incroyable, non seulement pour Bill Frankman, mais aussi pour les nombreux hommes politiques et responsables d'organisations concernées qui suivent de près les actions mondiales pour la réduction de la pauvreté. It's a unique story, and having brought more than 850 million people out of poverty, that's been very important for China. It's been very important for the global fight against poverty, and there's quite a lot of lessons that we can learn from this. What's pretty impressive, to give the Chinese government their due, is that the remaining 80 to 100 million folks who are in poverty don't just slide off the political radar screen, they are central. Selon les chiffres publiés par la Banque mondiale, à l'échelle internationale, pour 100 personnes sorties de la pauvreté, plus de 70 viennent de Chine. Avec un taux de contribution de plus de 70% à la lutte mondiale contre la pauvreté, la Chine est le fer de lance de la lutte. Sans les acquis de la Chine, la communauté internationale ne pourrait réaliser l'objectif du millénaire de réduire de moitié la population pauvre dans le monde. En éliminant la pauvreté extrême comme prévu en 2020, la Chine a réalisé avec 10 ans d'avance l'objectif d'éliminer la pauvreté fixé dans l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable, ce qui apporte une grande confiance au monde dans la lutte contre la pauvreté. China drove the first wave of extreme poverty reduction, and it's quite phenomenal how over about a 20-year period they drove the rate of extreme poverty down dramatically. Китай смог за несколько десятилетий совершить буквально скачок в этой области. Здесь мы тоже можем многому поучиться Китаю. Depuis la fondation de la Chine nouvelle, le peuple chinois a mené un combat inébranlable contre la pauvreté. Depuis le 18e congrès du PCC, sous la direction du PCC, le peuple chinois, avec une sagesse et un courage hors du commun, a mené sur tous les fronts la grande bataille de l'élimination de la pauvreté. Résultat, 10 millions de personnes sont sorties de la pauvreté par an. Au bout de 8 ans de travail, la Chine a éliminé entièrement la pauvreté extrême et plus d'1,4 milliard de Chinois peuvent vivre ensemble dans une société de moyenne aisance sur tous les plans. Réaliser une mission d'élimination de la pauvreté d'une telle ampleur en si peu de temps est une expérience sans précédent dans l'histoire de la Chine et du monde entier. Cette ambition d'éradiquer la pauvreté en Chine est très importante pour la Chine. Elle est très importante aussi pour l'éradication de la pauvreté dans le monde. Quand on dit aujourd'hui que la pauvreté dans le monde a reculé, c'est en grande partie parce qu'elle a été éradiquée en partie en Chine. Donc il faut être lucide sur cette situation où le phénomène de développement chinois a permis de sortir de la pauvreté. De la fondation de la Chine nouvelle, où les revenus par tête d'habitant n'étaient que de 27 $ américains jusqu'à notre époque, où l'extrême pauvreté a été éliminée, le peuple chinois dans son ensemble a créé, par des dizaines d'années de travail, un miracle jamais connu dans l'histoire de la lutte de l'homme contre la pauvreté. Ce miracle permet à la Chine de s'approcher plus que jamais de son rêve, celui d'un pays puissant et prospère, d'une nation qui se dresse et d'un peuple heureux. C'est aussi le rêve de l'ensemble du monde et de l'humanité. 中国梦既是中国人民追求幸福的梦，也是同世界人民的梦想息息相通。中国将在实现中国梦的过程中，同世界各国一道，推动各国人民更好实现自己的梦想。 Les expériences et la sagesse de la Chine dans l'élimination de la pauvreté apportent une contribution active à la lutte mondiale contre la pauvreté. 其中最突出的经验实际上就精准扶贫和精准脱贫，这些经验都回应了全球在减贫当中面临的一系列的问题。那么这些经验，很好地提供了中国的解决方案。 En 2013, le président chinois Xi Jinping a lancé l'initiative de coopération sur la construction de la ceinture économique de la route de la soie et de la route de la soie maritime du XXIe siècle.
La coopération dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route porte en elle l'aspiration de la Chine et de tous les pays riverains à un développement commun. Elle vise à aider les pays à desserrer le goulot d'étranglement du développement, à réduire les écarts de développement et à partager les fruits du développement. À mesure que cette coopération progresse, l'expérience et la sagesse acquises par la Chine dans sa lutte contre la pauvreté sont appréciées par les pays riverains et leurs peuples, tout comme la soie chinoise l'était dans les temps antiques. Le 6 novembre 2018, à Goroka, chef-lieu de la province des Hautes-Terres orientales de Papouasie-Nouvelle-Guinée, une cérémonie est en cours. Celui qu'on accueille est Li Jianxi, scientifique en chef du Centre national de Juntao de l'Université de l'agriculture et de la sylviculture du Fujian. Il est accueilli en grande pompe parce que l'équipe d'experts chinois qu'il dirigeait a apporté dans la région la technologie de culture de Juntao qui profite aux paysans locaux. Cette technologie fut transmise à l'étranger en l'an 2000 grâce aux soins et au soutien de Xi Jinping, qui était alors gouverneur de la province du Fujian. La technologie de Juntao a été développée en 1986 par Li Jianxi. Elle consiste à utiliser des herbes et non du bois comme substrat de culture pour les champignons. Cette technologie a réglé le problème mondial de l'utilisation de la sciure de bois au détriment de la préservation des ressources forestières. En 1999, Xi Jinping a inscrit dans un rapport des remarques proposant la généralisation de cette technologie. Encouragé par ces remarques, Li Jianxi est parti au Ningxia avec son équipe pour développer la culture des champignons comestibles. Les agriculteurs ont vu leur revenu annuel augmenter de 8 000 yuans et 17 000 foyers sont sortis de la pauvreté. Plus tard, la technologie de Juntao a été généralisée dans plus de 500 districts et arrondissements dans 31 provinces chinoises, bénéficiant ainsi à un grand nombre de paysans. Et puis, encouragée par Xi Jinping, l'équipe de Li Jianxi a porté cette technologie dont l'efficacité avait été prouvée par la pratique en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2000. Les Juntao, utilisés comme substrat de champignons, une fois cultivés, peuvent offrir des récoltes pendant 20 ans. Ils peuvent remplacer la sciure pour la culture de champignons comestibles ou médicinaux. Le climat relativement sec de la province des Hautes-Terres orientales de Papouasie-Nouvelle-Guinée est particulièrement favorable à la culture de Juntao. Mais au début, la généralisation de la technologie de Juntao a dû faire face à un grand défi. Au doute des paysans locaux s'ajoute l'impatience et l'inquiétude pour la récolte. Au final, au bout de 6 mois de travail laborieux, la culture des premiers champignons comestibles s'est avérée un grand succès. 99% des 20 000 sacs sont de très bonne qualité. This technology is more suitable. And what is more fascinating was you can make harvest within a short period of time. And then you keep harvesting every day. And then once you're doing this, there's money coming in. So improve the social life. La démonstration de la culture de Juntao ayant réussi, le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée a organisé une conférence pour célébrer l'événement à la base de culture de Juntao située à Lufa, à laquelle près de 6 000 personnes ont participé. Dans ce petit site de démonstration, 8 conférences de célébration pour la réception de la récolte ont été organisées. Chaque fois,
le drapeau national de la République populaire de Chine a été hissé, accompagné de l'hymne national chinois. Le 14 novembre 2018, à la veille de sa visite d'État en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le président chinois Xi Jinping a publié un article intitulé « Nouveau départ des relations entre la Chine et les pays insulaires du Pacifique » dans The Post-Courier et The National. Un passage de cet article est écrit comme suit. « Il y a 18 ans, quand j'étais gouverneur de la province chinoise du Fujian, j'ai travaillé à promouvoir le projet de démonstration des technologies de culture de Junsao et de blé dans les hautes terres orientales. C'est avec un grand plaisir que j'ai appris que ce projet continuait de jouer un rôle aujourd'hui dans le développement économique et social de la région et était devenu une belle illustration des relations sino-papouan-néo-guinéennes. Aujourd'hui, la technologie de Junsao est diffusée dans 106 pays. Des bases de démonstration, de formation et de développement industriel de la technologie de Junsao ont été créées dans 13 pays, dont les pays insulaires du Pacifique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Fidji. Ceux qui se font des amis avec sincérité obtiendront une amitié solide. Dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route, la coopération entre la Chine et les pays riverains ne cesse de gagner en profondeur. But bottom line is the Belt and Road Initiative is potentially one of the most important worldwide ways of thinking since World War II. And what it does is it tries to convey this idea of engaging with China on your terms, but also on China's terms. L'initiative La Ceinture et la Route apporte non seulement des semences de qualité et des technologies avancées, mais aussi le concept de primauté du peuple, lequel consiste à répondre en priorité aux besoins du peuple, du droit fondamental à la survie, au droit fondamental du développement. Les mesures, 2 dispositifs et 3 garanties, et l'expérience chinoise qui semble si simple, peuvent-elles aider plus de pays en développement à changer ? Le mois de juillet est celui de la récolte du maïs. Bishunga a commencé son travail dans les champs très tôt ce matin. La récolte de cette année est visiblement meilleure que les années précédentes. We have got 4 components which have been trained from China. First of all, just to work hard on the farm. Just to have several weeding, to do more weeding as you can. L'expert dont parle Bishunga s'appelle Li Xiaoyun. Ce professeur de l'Université de l'agriculture de Chine a fait la connaissance de Bishunga et de son village il y a 8 ans. À cause de l'épidémie de Covid-19, il n'a pas pu venir pour cette saison de récolte. Mais cela n'empêche pas Bishunga de lui en montrer les résultats. Hi, Professor Lee. Hi. Nice. See me. Okay, good. Le village de Peya Peya, d'il y a une dizaine d'années, était un petit village africain typique qui souffrait de la pauvreté et du sous-développement. La seule culture possible était le maïs, mais les récoltes étaient tellement faibles qu'elles n'arrivaient même pas à nourrir tous les villageois. En 2011, le Centre chinois de la lutte internationale contre la pauvreté a coopéré avec le gouvernement tanzanien pour mettre en place le premier projet de démonstration d'échelons villageois à Morogoro en Tanzanie. Ce projet a abouti à la construction du centre villageois Chine-Tanzanie de formation sur la lutte contre la pauvreté. En 2012, une équipe d'experts chinois de la lutte contre la pauvreté est arrivée au village de Peya Peya, avec des semences et des technologies de culture chinoise. 农民不相信啊，他觉得你中国人那么老远，来了以后你也不懂，看着我戴个眼镜也不像农民，他也会中文，他不相信你，他不愿意冒着风险。我费了半天的劲，我跑了好几次，他不愿意。 Dans tout le village, il n'y avait que Bishunga qui se disait prêt à essayer. I make the supervision. Because I remember I was cultivated and maize 1 acre. I get 28 bags of maize, which is with cobs. Cette récolte sans précédent a surpris les villageois. L'année suivante,
tout le village a commencé à utiliser les semences et la technologie chinoise. La question de la nourriture a été réglée dès cette année-là. En 2018, le programme de démonstration de la technologie dite de culture intensive du maïs pour 1000 foyers sur 10 000 mous de l'équipe de travail chinoise pour la lutte contre la pauvreté fut mise en œuvre globalement. En 2019, l'équipe de travail a appris aux villageois à cultiver du soja dans les champs entre les plants de maïs. De bonnes récoltes ont ainsi pu être réalisées. Maintenant, bien que l'équipe d'experts chinois de la lutte contre la pauvreté ne puisse fêter les récoltes avec les villageois, elle a envoyé de Chine une machine pour fabriquer du lait de soja. Ce petit engin et ses verres de lait de soja ont donné le goût de la récolte aux villageois et leur ont fait sentir la sagesse chinoise dans la lutte contre la pauvreté. This is a very big achievement. And as we have seen also, some other farmers, non-demonstration farmers, they are adopting these new technologies. Depuis des années, la Chine a construit fermes, centres de démonstration de technologies agricoles et sites d'expérimentation et de généralisation de technologies agricoles pour 120 pays africains, asiatiques, latino-américains, caribéens et d'Océanie. Elle y a envoyé des experts pour enseigner les technologies agricoles, fournir des conseils, former du personnel qualifié agricole et renforcer les capacités de production agricole. Ces équipes de travail chinoises pour la lutte contre la pauvreté, qui s'affairent partout dans les pays en développement, leur apportent non seulement les technologies avancées et les bonnes semences chinoises, mais aussi le souhait de la Chine, qui a réussi à éliminer la pauvreté, d'éradiquer ce fléau ensemble, avec tous les pays du monde. À l'est de la Tanzanie, une vingtaine de petites îles sur l'océan Indien forment un archipel d'une superficie de 2657 km² et d'une population d'1,4 million d'habitants, Zanzibar. Ce site touristique connu du monde entier pour sa beauté naturelle est cependant confronté à un grand défi, le manque de ressources médicales. Ce jour-là, à l'hôpital Mnazi Moja de Zanzibar, la tension artérielle de GOA a soudainement augmenté, ce qui a provoqué une crise. Wang Qiao, 36 ans, est membre de la 27e équipe médicale chinoise à Zanzibar. Spécialiste gynéco-obstétricienne, elle travaillera 1 an à l'hôpital Mnazi Moja. En plus des opérations et traitements de patientes, elle doit aussi aider les collègues locaux à renforcer leur capacité de diagnostic et de traitement. Lamlet Hassan Nondo est sa meilleure élève. Après avoir analysé la situation, elles ont décidé de procéder à une césarienne. 在这里孕产妇死亡的主要原因就是子痫前期导致的各个脏器的功能衰竭啦，另外一个就是产后出血导致的休克。 L'opération a duré une demi-heure. GOA et son enfant sont en sécurité grâce aux soins arrivés à temps. Ce genre d'incident n'est pas rare pour Wang Qiao et Lamlet. Le service de maternité de l'hôpital Mnazi Moja ne dispose que d'une dizaine de médecins et infirmières pour un nombre annuel d'accouchements s'élevant à plus de 13 000. Près d'1,4 million d'habitants de Zanzibar ne possèdent que 12 hôpitaux publics. Autrement dit, un médecin doit prendre en charge plus de 8500 habitants en moyenne. Pour changer cette situation, depuis les années 1960, la Chine envoie chaque année des membres d'équipes médicales à Zanzibar pour procurer des soins médicaux à la population locale. They decide to come here every 2 years. It's really incredible to help us. 21 000 membres d'équipes médicales dans 48 pays ont procuré des soins à plus de 220 millions de patients. Depuis plus de 50 ans, la Chine n'a cessé d'envoyer ses professionnels médicaux en Afrique. Ils apportent aux populations locales de la lumière, une meilleure santé, mais aussi le concept d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité, marquée par une grande solidarité. « 未来5年，向发展中国家提供6个100的项目支持，包括100个减贫项目、
100个农业合作项目，100个促贸援助项目，100个生态保护和应对气候变化项目，100所医院和诊所，100所学校和职业培训中心。En 2015, lors du Forum sur la réduction de la pauvreté et le développement, le président chinois Xi Jinping a réitéré au monde entier l'engagement chinois de réaliser les projets des 600, agir en privilégiant la droiture plutôt que ses intérêts personnels. Telle est une valeur et une marque singulière de la culture traditionnelle chinoise. Cela reflète aussi le sens des responsabilités d'un grand pays comme la Chine vis-à-vis du monde entier dans cette nouvelle ère. Pendant plus de 60 ans, la Chine a envoyé dans 166 pays et organisations internationales plus de 600 000 agents d'appui, dont plus de 700 ont consacré leur vie au développement des pays concernés, et elle a affecté près de 400 milliards de yuans d'assistance. Elle a également annoncé 7 fois de suite l'annulation sans condition des dettes intergouvernementales sans intérêt arrivant à échéance, des PPTE et des PMA. En aidant les autres, la Chine ne s'ingère jamais dans les affaires intérieures d'autrui et respecte pleinement les pays aidés dans leur choix indépendant de voies et de modèles de développement. Les principes chinois dans la lutte internationale contre la pauvreté, à savoir le respect mutuel, le traitement sur un pied d'égalité, la fidélité aux promesses tenues et la coopération gagnant-gagnant, ont fait gagner à la Chine la confiance et l'amitié de nombreux pays en développement. En 1976, le chemin de fer Tanzam, allant de l'est de l'Afrique au centre et au sud, a été inauguré et mis en service. Ce chemin de fer était un cadeau offert par la Chine nouvelle aux peuples africains. Il a relié les deux côtés du rift est-africain, surnommé la grande cicatrice de la Terre, et a énormément contribué au développement social et économique en Tanzanie comme en Zambie. 40 ans après, en 2016, un autre chemin de fer transnational construit par la Chine en Afrique a été mis en service. C'est le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti qui relie la capitale éthiopienne au port de Djibouti. En tant que premier chemin de fer électrique en Afrique de l'Est, il est aussi appelé le chemin de fer Tanzam de la nouvelle ère. Le long de cette ligne ferroviaire, un grand nombre de jeunes ont vu leur destin changer. Ces jeunes garçons viennent tous d'Éthiopie. Ce sont les premiers stagiaires à la formation des chauffeurs pour le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti. 34 stagiaires, chacun choisit de porter le nom d'un personnage de l'époque des Trois Royaumes de Chine. Pour travailler sur le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti, il faut commencer par recevoir une formation rigoureuse. Mais l'Éthiopie manque d'écoles spécialisées dans la formation des métiers liés au chemin de fer électrique. En 2019, la Chine a décidé d'accueillir les premiers stagiaires sélectionnés en Éthiopie à Zhengzhou pour leur offrir une formation. L'histoire des personnages chinois de l'époque des Trois Royaumes a été présentée à ces jeunes pour les encourager à bien s'investir dans leurs études. Structure d'un train, principe de fonctionnement. Tout ce que doit savoir un conducteur de train depuis la base est à enseigner par Xue Jinqiu. Code vestimentaire à appliquer, règles de sécurité à apprendre par cœur, conduite simulée et examen certificatif. Il accompagne les stagiaires durant tout le processus d'apprentissage. Finalement, tous les 34 stagiaires ont obtenu leur certification. Ces jeunes aigles, portant les noms des héros des Trois Royaumes, voient enfin arriver le jour où ils pourront prendre leur envol seuls. So I hope you will be the seeds to plant into the soil of India, land India, and grow to a big tree. So you can develop your country and your
railway. À Zhengzhou, l'enseignant Xue Jinqiu dit au revoir aux stagiaires qualifiés. À Addis Abeba, le chauffeur chinois toujours en charge, Tian Lunchuan, retrouve les jeunes chauffeurs revenus dans leur pays. Di Jin conduit aujourd'hui un train à une vitesse de 120 km/h. Il faut 7 jours pour transporter des marchandises de Djibouti à Addis Abeba par les routes. À présent, le temps de trajet a été réduit à 12 heures en train. Di Jin sera bientôt l'un des premiers chauffeurs éthiopiens à conduire indépendamment des trains électriques. My education and learning in China can change, hopefully in the future, can change my life and my family's life too. And finally, I would like to say, 谢谢中国. Di Jin n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Pendant près de 10 ans, le Centre chinois de la lutte internationale contre la pauvreté a organisé une centaine de séminaires internationaux sur la réduction de la pauvreté pour des milliers d'officiels et de professionnels chargés de la lutte contre la pauvreté venant de plus de 100 pays et régions. La Chine est devenue une base importante spécialisée dans la formation en la matière pour le monde entier. De la sécurité de l'eau potable aux problèmes d'habillement et de nourriture, des services médicaux à l'éducation et à la formation, les 2 dispositifs et 3 garanties, mesures adoptées par la Chine sur ses expériences en matière d'élimination de la pauvreté, offrent tout un ensemble de solutions qui peuvent régler les problèmes de pauvreté de manière fondamentale et ciblée. Ces solutions constituent la contribution chinoise à la lutte internationale contre la pauvreté et inspirent de plus en plus de pays en développement et de régions sous-développées. Dans la lutte mondiale contre la pauvreté, il ne peut y avoir d'approche qui soit efficace pour tous. Les importantes réalisations chinoises sont dues notamment à l'idée de l'élimination ciblée de la pauvreté. Mais dans les actions internationales, cette approche ciblée peut-elle aussi fonctionner? Au village de Shebadong, le secrétaire général Xi Jinping a pour la première fois avancé l'idée de l'assistance ciblée aux démunis. Depuis, de nombreux invités chinois et étrangers sont venus visiter le village. Le 2 juin 2018, la visite de Bungnong Vorachit, président du Laos, a impressionné beaucoup de villageois. 在座谈会上呢，本杨书记首先讲了，这次来18洞村呢，主要就是来考察精准扶贫工作的，希望把你们好的经验带回老挝去，怎么去进一步帮扶，实现共同的富裕。 Un dirigeant étranger en visite dans un petit village pour voir la pratique de l'assistance aux démunis, c'est un grand honneur pour le village. Les villageois étaient tous très heureux de cette venue. 去年的时候呢，我村里面就跟本杨书记呢写了一封信。本杨书记收到信以后呢，很快就给我们村呢也回了一封信。新年考察期间，乡亲们给予了我及代表党一行亲切友好的接待，对此我仍记忆犹新。目前，老挝正在严厉抗灾扶贫脱贫，致力摆脱欠发达状态。18洞村的人工实践给老挝提供了十分宝贵的经验。มีแต่3 คนผัวเมียกับลูกน้อยมีแต่เฮ็ดให้หันแหลเฮ็ดให้หันแล้วก็เฮ็ด La famille de Man ne dispose pas de terre. Elle loue une petite parcelle pour cultiver des haricots. Le fils, Seung, a 12 ans. Il ne va plus à l'école pour cause de problèmes de santé. Depuis qu'il a 6 ans, ses parents l'emmènent chaque mois à Vientiane pour un examen médical. Tout leur argent a été dépensé et leurs proches ne sont plus capables de les aider financièrement. Sans argent, sans terre et avec une personne malade à la maison,
voici le schéma classique de ce qui se passe chez les familles démunies de certains pays et régions. Pour régler le problème de la famille de Man, l'équipe d'experts chinois est intervenue pour fournir à cette famille une parcelle en jachère d'un autre villageois. En découvrant que Man et son mari étaient capables de travaux manuels, les experts chinois leur ont proposé de leur enseigner à cultiver sous serre. Le centre de formation du projet de démonstration dans le cadre de la coopération Chine-Laos sur la réduction de la pauvreté fournit des semences et pousses à la famille de Man et récupère les récoltes. La vie de la famille de Man est enfin assurée. L'élimination ciblée de la pauvreté doit non seulement viser les problèmes de revenus, mais aussi trouver des solutions aux problèmes médicaux et scolaires qui sont à l'origine de la pauvreté. Maintenant que le centre d'activité et le dispensaire du village sont construits, des examens médicaux de base peuvent se faire au village. À mesure que les revenus augmentent, la famille a enfin de l'argent pour soigner son fils. Sung est enfin retourné à l'école qu'il avait quittée il y a longtemps. Ce qui a changé ici, c'est non seulement l'apparence du village, mais surtout la mentalité de la famille de Man, laquelle retrouve sa confiance en la vie. En décembre 2016, le Bureau de la lutte contre la pauvreté du Conseil des affaires d'État et le Centre chinois de la lutte internationale contre la pauvreté ont développé le projet d'assistance technique aux pays d'Asie de l'Est par la démonstration et la coopération en matière de réduction de la pauvreté afin de mener sur place une démonstration de réduction de la pauvreté au niveau des villages d'une durée de 3 ans. Au Myanmar, Laos et Cambodge, 3 pays du bassin du fleuve Mékong, la démonstration de la réduction de la pauvreté, selon le modèle chinois de l'élimination ciblée, se fait dans 6 villages, dont Banchor. Ces villages sont devenus maintenant des bases d'échange sur la réduction de la pauvreté pour les pays d'Asie du Sud-Est. Les 3 pays ont proposé de prolonger la durée des projets et d'en étendre leur couverture. Lors de la 23e réunion des dirigeants des pays de l'ASEAN, avec les dirigeants chinois, japonais et coréens, il a été décidé formellement que les projets de réduction de la pauvreté se poursuivraient dans ces 3 pays. A warm welcome for this new experience from China. To reduce the poverty. So this is amazing. La pauvreté, causée par le développement déséquilibré, est un défi de portée mondiale. Construire une communauté d'avenir partagé pour l'humanité est un moyen d'action important pour relever le défi de vaincre la pauvreté et réaliser une gouvernance internationale. Sur les champs d'action de l'élimination de la pauvreté dans le monde, des Chinois se tiennent aux avant-postes et travaillent activement à créer des plateformes d'échange et de coopération contre la pauvreté. 通过定期举办全球性的减贫与发展高层论坛、区域性的中国东盟社会发展与减贫论坛、中非合作论坛减贫与发展会议，围绕全球共同关心的减贫领域的热点、难点问题进行探讨。近10年来，有5480人参加了这3大论坛。目前，这3大论坛已成为全球最活跃的减贫交流平台。与此同时，我们还积极开展国际减贫培训活动。截至2019年底，共举办了159期国际减贫专题培训班，有130多个国家的4000多名政府官员和扶贫工作者参加了国际减贫培训活动。En 2015, la Chine a créé le Fonds d'assistance à la coopération Sud-Sud. Ce fonds a affecté en premier temps 2 milliards de dollars américains et plus tard 1 milliard de plus pour soutenir les pays en développement dans leurs efforts pour mettre en œuvre l'agenda 2030 pour le développement durable.
il va continuer à augmenter les investissements dans les PMA pour atteindre 12 milliards de dollars américains d'ici 2030. Et il a annulé en faveur des PMA, des pays en développement enclavés et des petits pays insulaires en développement, des dettes intergouvernementales sans intérêt, arrivant à échéance fin 2015 non remboursées. 120 000 formations en Chine et 150 000 bourses ont été proposées aux pays en développement et 500 000 professionnels ont été formés pour ces pays. 中国人民深知实现国家繁荣富强的艰辛，对各国人民取得的发展成就都点赞，都为他们祝福，都希望他们的日子越过越好，不会犯红眼病，不会抱怨他人从中国发展中得到了巨大机遇和丰厚回报。中国人民张开双臂，欢迎各国人民搭乘中国发展的快车、便车。Des routes, chemins de fer, tunnels et ponts aux aéroports, ports, écoles et villages, de la construction d'infrastructures à la promotion de projets médicaux, culturels et écologiques, sur ce grand enjeu mondial qu'est l'éradication de la pauvreté, la Chine a apporté toujours plus de soutien aux pays en développement et aux régions sous-développées. 我们提出“一带一路”倡议，那沿线国家有760万人摆脱极端贫困。中非合作倡议已经给非洲创造了90多万个就业机会。那么，另外的像南合作援助基金，已经有30多个国家200多个项目，对其他发展中国家创造就业、摆脱贫困、发展经济，都会有非常正面的贡献。 The fact that China has been able to move hundreds of millions of people out of poverty, and that China is now a very clear target to fully eradicate extreme poverty in China in 2020. So this is the most important contribution. Construire ensemble une communauté d'avenir partagée pour l'humanité, marquée par l'élimination complète de la pauvreté et le développement mutuel. Voici un concept de portée mondiale qui dépasse les frontières entre nations, pays et idéologies. En appliquant ce concept, la Chine a apporté la sagesse et une solution chinoise à la cause de la lutte contre la pauvreté de la société humaine. Nous partageons un même monde. À l'avenir, la Chine travaillera main dans la main avec la communauté internationale pour éradiquer la pauvreté par un développement commun afin d'assurer à notre planète un avenir radieux.